Hello tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour qu'on parle du Tour d'Espagne 2024 qui va commencer samedi dans 48 heures. Un Tour d'Espagne qui je pense va être absolument super, le parcours est dingue, il va y avoir très peu de place pour les sprinters, plutôt pour les échappés et les grimpeurs. Vous allez le voir, il y a une seule étape pour les sprinters, 2 chronos, 8 étapes de montagne et une dizaine d'étapes, on va dire accidentées, moyenne montagne. Donc ça va être un Tour d'Espagne très difficile. Les 2 chronos, il y en a un ce samedi pour savoir qui sera le premier maillot rouge de ce Tour d'Espagne 2024 et un dernier en clôture à Madrid. Voilà, je vais revenir sur le chrono de samedi à la fin de cette vidéo, mais d'abord on va faire ensemble la revue de la totalité des effectifs qui vont disputer ce Tour d'Espagne. On commence avec les 2 équipes invitées, 2 équipes espagnoles. Kern Pharma, qui n'en est pas à son premier Tour d'Espagne, des équipes invitées, c'est certainement celle qui a le plus d'expérience. Elle va chercher à prendre les échappées pour essayer de gratter une étape comme ils ont pu le faire dans le passé. Et on aura la petite équipe de Skaltel-Euskadi qui n'avait pas participé à la Vuelta 2023. Une participation en 2024 avec des beaux maillots orange, ça va un petit peu nous rappeler les années 2000. Je pense que les Basques vont être en furie. Il y aura beaucoup de chance pour les baroudeurs et donc pour ces 2 équipes invitées espagnoles qui vont essayer d'aller chercher une victoire d'étape via les échappées. Ça va être déjà très intéressant. 2 équipes invitées espagnoles, 4 équipes françaises au départ. On va avoir, alors je pense 2 x 2 au niveau des objectifs. Pour Cofidis et Arkea, on va essayer d'aller chercher les victoires d'étape. Pour Arkea, si on doit jouer un classement général, il y aura Christian Rodriguez qui sort d'un Tour de France. Timoré, certes, mais il peut aller chercher, je pense, entre 11 et 15 au classement général. Est-ce que c'est intéressant pour les points UCI Oui, ça l'est, mais je pense qu'ils vont plutôt aller chercher des victoires d'étape. Voilà, est-ce qu'ils en seront capables On va voir ça. En tout cas, ils ont fait un beau Tour de France dans la continuité. Pourquoi ne pas faire un bon Tour d'Espagne? Pour l'équipe Cofidis, je pense qu'ils vont partir avec 2 leaders. Guillaume Martin pour les victoires d'étape et ou un bon classement général. Et Bryan Coquard. S'il doit y avoir victoire d'étape chez Cofidis, je ne sais pas pourquoi, je sens bien Bryan Coquard. Bonne pointe de vitesse, le plateau des sprinters n'est pas très élevé, effectivement, il n'y a qu'une seule étape de plaine. Donc il y aura de la place, je pense, et sur cette étape de plaine qui arrivera en début de semaine prochaine, et sur des étapes accidentées où certains sprinters peuvent bien passer et se disputer une victoire d'étape si on arrive à contrôler les échappées. Je sens bien Bryan Coquard sur ce Tour d'Espagne, je le vois bien gagner une victoire d'étape. Voilà, on verra ce que ça donnera pour Cofidis. Pour les 2 autres équipes françaises, AG2R, Decathlon, AG2R, pardon, et Groupama, je pense qu'on va essayer de chercher le classement général. Pour AG2R, on va avoir Félix Gall et Ben O'Connor. Félix Gall a fait le Tour de France, Ben O'Connor a fait le Tour d'Italie, c'est 2 excellents grimpeurs, donc oui, ils peuvent faire un bon Tour d'Espagne, vu à quel point les grimpeurs auront la côte sur ce Tour d'Espagne. On va quand même observer chez Decathlon 2 coureurs en particulier pour moi. Valentin Paré-Peintre, jeune grimpeur français qui nous avait fait un excellent Tour d'Italie avec une victoire d'étape. Et Victor Lafay, qui revient de très loin, il avait repris au Tour de l'Ain. Il a fait un très bon Tour de Burgos la semaine dernière. Je le sens bien, Victor, il y a plein d'étapes qui lui conviennent sur le Tour d'Espagne, un terrain de jeu qui lui conviendra parfaitement. Donc j'ai hâte de voir ce que feront et Valentin Paré-Peintre et Victor Lafay. Et on suivra Ben O'Connor et Félix Gall pour classement général et ou les étapes. Et pour Groupama, pas de Lenny Martinez au départ, qui a disputé le Tour de France, un peu cramé le jeune coureur français. Franchement, je ne me remets pas de la sélection de Lenny Martinez au Tour de France après un Tour de Suisse moyen. Je trouve ça complètement bête. Encore une fois, je l'avais dit en fin de Tour de France, il aurait dû faire Tour de Burgos, Tour d'Espagne cette fin d'année. Bon, je pense qu'on ne reverra pas Lenny avant la fin d'année, en tout cas faire de bons résultats. À la place, on a David Gaudu, qui en début d'année avait fait du Tour de France un objectif. Ça s'est très mal passé, et ce, dès la première étape. David, touché par un Covid avant le Tour de France, il a dit dans une interview que le Tour de France avait été du coup un bon bloc préparatoire en vue du Tour d'Espagne. Bon, là on peut plus se cacher, il va falloir assumer. Il faut que David nous fasse un grand Tour d'Espagne, parce que la saison n'est pas bonne jusqu'à présent. La saison dernière était timorée. Donc voilà, un Tour d'Espagne de la rédemption pour David, je l'espère. Il sera bien entouré, donc on attend un bon classement général, un minimum un top 10. Et pourquoi pas une étape? Ça serait top pour David. Voilà, ça c'était la petite parenthèse pour les équipes françaises. Et puis maintenant on va passer aux autres équipes étrangères. Alors j'ai séparé en 2 blocs. J'ai fait 8 équipes qui devraient plutôt jouer les victoires d'étape et 8 équipes qui peuvent espérer un excellent classement général. Donc,
Pour les équipes qui vont jouer les étapes, tout d'abord Alpecin. Ils viennent avec Caden Groves qui a déjà gagné quelques étapes sur le Tour d'Espagne. C'est un bon sprinter, c'est pas le meilleur en vitesse pure. Mais encore une fois, des sprinters qui ont une grosse vitesse pure sur ce Tour d'Espagne, il n'y en a pas. Il n'y a qu'une seule étape de plat, donc les mecs se sont tous précipités et sur le Tour d'Italie et sur le Tour de France. Et ça laisse de la place aux sprinters, disons, de second couteau, de seconde zone pour s'exprimer sur ce Tour d'Espagne. Caden Groves l'a déjà fait par le passé sur le Tour d'Espagne, et je pense qu'il va le refaire cette année. Peut-être le sprinter le mieux armé au départ de ce Tour d'Espagne. Pour Astana, équipe plutôt orientée grimpeur, il va falloir prendre les échappées et essayer d'aller chercher une étape. On peut citer Fortunato, qui avait fait un bon Tour d'Italie par le passé. Harold Terrada ou Ide Scaling en moyenne montagne, ça peut être pas mal aussi. Voilà, petite équipe pour Astana. Mais de bonnes chances quand même d'aller chercher une victoire d'étape. Pour DSM, on a plutôt misé sur la jeunesse. Alors je pense qu'il y a deux têtes d'affiche. Max Poole pour peut-être faire un bon classement général, allez savoir. Le jeune coureur de 21 ans qui est très bon en chrono notamment, qui a terminé deuxième du Tour de Burgos. On va suivre Max Poole et on va suivre Pavel Bittner pour les sprints. Lui qui a gagné 2 sprints sur le Tour de Burgos. Voilà, je pense que c'est les deux hommes à suivre, deux jeunes hommes, deux jeunes cyclistes à suivre pour DSM. Dans le cas de Jayco, oui, je pense qu'on va aller chercher les victoires d'étape. On a un très bon grimpeur, Chris Harper. Bon, je vous avoue que pour Jayco, je ne me remets pas trop de la non-sélection de Simon Yates pour ce Tour d'Espagne. Est-ce que c'était prévu? Simon Yates a fait une très bonne fin de Tour de France, sans arriver à atteindre le Graal ultime, une victoire d'étape. Et voilà, il y avait peut-être la place, après un bon Tour de France, de bien s'exprimer sur un Tour d'Espagne qui convient très bien aux caractéristiques de Simon Yates. Pas de Simon Yates, alors on mise sur Chris Harper et sur d'autres coureurs pour aller chercher des étapes. Chez Wanty, c'est un petit peu la même chose. On a Luis Mentis pour faire un bon classement général. Est-ce qu'on peut espérer mieux qu'un top 10, top 15? Non. Alors on va mettre du monde devant pour aller chercher les étapes. Chez Lotto, il y a des gros baroudeurs. Thomas De Gendt, 37 ans, on va voir ce que va faire le vétéran belge. Victor Kampenaerts qui a gagné l'étape sur le Tour. Et surtout, moi chez Lotto, cette année sur le Tour d'Espagne, je vais suivre Lennert Van Etvelt, le troisième de la dernière classique à San Sébastien, le jeune grimpeur belge de 23 ans qui avait gagné le Tour en début d'année. Il faut suivre ce garçon, il va être incroyable. Il peut faire un top 10 au classement général. Maintenant, je vous avoue que je préférais le voir prendre du temps, enfin perdre du temps sur les premières étapes et intégrer les échappées où il y aura de la haute montagne dans les étapes à venir. Ouais, il y a moyen de faire un carton plein pour Lennert, 1, 2, voire 3 étapes. Le garçon est tellement fort que j'attends beaucoup. Vraiment, il faudra suivre ce coureur de Lotto. Chez Israël, il y a une belle équipe sur le papier pour aller chercher des étapes et peut-être un bon classement général. J'ai noté 3 noms, Michael Woods, Dylan Teuns, certainement ces deux-là pour des étapes. Michael Woods peut-être pour un classement général, mais je vais suivre surtout Mathieu Riccitello qui nous avait fait un très grand Tour de Suisse il y a 2 mois, 3e du Tour de Suisse. Maintenant, dans quel état va arriver l'Américain au départ de ce Tour d'Espagne? Il était au départ de la Classica San Sebastián et de ceux qui ont terminé, il termine dernier. Alors je ne sais pas s'il y a eu accident pour Riccitello ou si c'est un problème de forme, si c'est un problème de méforme. On ne verra pas le meilleur du coureur américain, mais bon, s'il est en forme, Riccitello, super grimpeur, donc à suivre. Et enfin, chez Bahreïn, 2 très bons coureurs au départ. Enfin, j'en ai noté 3 en vérité. Antonio Tiberi, qui a fait un très grand Tour d'Italie, le jeune coureur italien, 23 ans je crois. On peut attendre de lui un très bon classement général sur le Tour d'Espagne. Maintenant, 2 grands tours la même année pour un coureur aussi jeune. On verra ce que ça donne chez Tiberi. Jack Haig et Damiano Caruso sont également d'excellents coureurs qui par le passé ont fait de très bons classements généraux, notamment Jack Haig sur le Tour d'Espagne en 2021. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux cette année? Bon, ces dernières années, ils ont été un petit peu perdus. Tous les deux avaient fait une grande saison 2021. L'un sur le Tour d'Italie, l'autre sur le Tour d'Espagne. Voilà, on espère un petit peu la rédemption pour ces 2 coureurs, mais chez Bahreïn, moi je pense que la lumière viendra de Tiberi. Allez, on passe aux équipes qui ont de très grosses chances de faire un très bon classement général. Il y en a 8 à nouveau. Première équipe que j'ai notée, la Lidl, avec 3 coureurs. Alors je pense que c'est 2 coureurs pour classement général. Tao Geoghenaert, non présent au départ du Tour de France après des chutes sur le Dauphiné. Et Mathias Kjelmose qui lui a fait l'impasse sur le Tour de France pour se concentrer sur la fin de saison, Jeux Olympiques et Tour d'Espagne. Kjelmose, c'est une pépite, donc on va le suivre, on verra ce qu'il fait. Moi je pense que ça peut faire podium sur ce Tour d'Espagne. Et enfin, Giulio Ciccone, un très bon Tour de France, loin de ce qu'il faisait auparavant, à savoir jouer les victoires d'étape. Il a tenté un classement général sur le Tour de France. 11e, voilà, ça s'est joué à ça, le top 10.
Euh, donc on devrait voir un Giulio Ciccone jouer les étapes sur ce Tour d'Espagne. En tout cas, c'est un super grimpeur, donc j'ai hâte de le voir à l'avant. S'il a réussi à bien récupérer de son Tour de France, Ciccone, ça va claquer une étape, moi je vous le dis. Pour Soudal, alors j'ai hésité à mettre cette équipe parmi les favorites à un classement général, mais il y a quand même Mikel Landa au départ qui a fait un très grand Tour de France, un petit peu dans l'ombre de Remco, mais quand même. Mikel Landa, bon, bah, c'est l'habitué des grands tours, hein, c'est un excellent grimpeur. Donc si tout se goupille bien, top 5, podium peut-être. Après, si ça se passe pas bien, il ira chercher des victoires d'étape. Mais on a l'habitude avec ce coureur de le voir enchaîner les grands tours. Donc il a fait un bon Tour de France. Il est tout à fait en capacité de faire un grand Tour d'Espagne. Voilà, à suivre le vétéran espagnol, mais j'attends de bonnes choses de Mikel Landa sur ce Tour d'Espagne. Pour Movistar, 3 bonhommes. Je pense Enric Mas pour le général. C'est pas le coureur le plus spectaculaire, mais sur les Tours d'Espagne, il a toujours bien brillé, donc le voir dans un top 5, c'est la logique absolue. Pour l'accompagner et pour jouer les victoires d'étape, je pense à Nairo Quintana, le Nanti colombien. C'est son année de reprise à Quintana, un bon Tour d'Italie. On peut s'attendre à un bon Tour d'Espagne de sa part, et pourquoi pas une victoire d'étape. Je le trouve maintenant trop limité pour jouer un bon classement général. Ça sera la même chose pour son coéquipier Ainer Rubio. Lui, ça peut jouer les étapes aussi, en général non. Je pense que chez Movistar, on va tout mettre autour d'Enric Mas. Et a raison. Chez IF, c'est un peu la même soupe que chez Soudal. Un coureur peut faire un excellent classement en général, c'est Richard Carapaz, notre meilleur grimpeur du Tour de France 2024. Voilà, j'espère qu'on va avoir un maximum de caraboum sur ce Tour d'Espagne, un maximum d'accélération de la part de Richard. C'est un coureur que je kiffe, vous le savez, j'en ai beaucoup parlé en fin de Tour de France. Il a fait un Tour de France où il a joué les victoires d'étape après sa découverte au Galibier. Il peut faire un excellent classement général et même se présenter en rouge à Madrid. Ça, ce ne serait pas du tout une surprise pour le coup. Maintenant, aura-t-il récupéré d'une dernière semaine très éprouvante sur le Tour de France? Voilà, s'il y en a un qui peut le faire, c'est Richard Carapaz. Donc, IF autour d'un homme. Et on aura aussi la petite tristesse de voir, je pense, Rigoberto Urán pour la dernière fois. Ça devrait être sa fin de carrière après ce Tour d'Espagne. Donc voilà, une équipe IF autour de l'équatorien Richard Carapaz, le super grimpeur. Chez Ineos, alors j'ai tiré 4 noms. En vrai, 2 pour le classement général et 2 pour le spectacle et les victoires d'étape. Carlos Rodriguez, alors 7ème du Tour de France. Très dur la fin de Tour de France pour Carlos Rodriguez. Il vient ici en leader, accompagné de Thymen Arensman. Qu'est-ce que ça peut donner pour Rodriguez? J'en sais rien. C'est la première fois qu'il va enchaîner 2 grands tours sur une même saison. Il a fini en galère le Tour de France. Je pense pas qu'il nous fera un grand Tour d'Espagne, mais voilà, les Espagnols à domicile, ça marche toujours. Donc on va suivre Carlos, mais moi je crois plus en Thymen Arensman. Très bon Tour d'Italie, malgré un début très difficile. Voilà, moi je pense qu'il se présente avec le statut de leader chez Ineos au départ de ce Tour d'Espagne. Et pour les étapes, on va suivre 2 coureurs, je pense. Narvaez, déjà vainqueur de la première étape du Tour d'Italie. 2 grands tours pour lui cette année, mais il nous fait une super saison. Et surtout, je veux suivre Joshua Tarling, la pépite britannique. Je kiffe ce coureur, ce grand coureur très costaud. Ce sera mon favori pour l'étape de samedi, le chrono, mais j'en viens en fin de vidéo. Ouais, je pense que Joshua, il pourrait nous claquer et la première étape et la 21e étape de ce Tour d'Espagne, des 2 chronos. Voilà, à suivre pour Ineos. 4 bonhommes à suivre, 4 très bons équipiers. Ouais, les feux sont au vert pour Ineos. Ça va être un bon grand tour pour eux, je pense. Chez Red Bull, on s'attendait à une non-sélection de Primož Roglič touché à une vertèbre, fracture de la vertèbre après sa chute sur la 13e étape, je crois. 12 ou 13e étape du Tour de France. Voilà, écoutez, Primož Roglič est de retour, encore une fois. On enterre le Slovène et il revient toujours pour nous faire des performances toujours plus incroyables. Théoriquement, on penserait que pour Primož, ça va être trop court pour faire un bon classement général sur le Tour d'Espagne. Maintenant, c'est sa course. 3 Tours d'Espagne, 2019, 2020, 2021. En 2022, déboire sur le Tour de France. Il vient sur le Tour d'Espagne et c'était celui qui était le plus à même de concurrencer Remco avant sa chute malheureuse. En 2023, il a dû jouer le jeu d'équipe pour cette que c'est Jonas Vingegaard. Voilà. Roglič et le Tour d'Espagne, ça match à chaque fois. Alors même si le Slovène arrive avec 80% de ses moyens au départ du Tour d'Espagne, ça peut faire rouge à Madrid. Donc ouais, Roglič au départ du Tour d'Espagne, c'est pas une bonne nouvelle pour leur adversaire. Et il sera pas tout seul, on aura Vlasov, lui aussi abandon sur le Tour de France après la 9e étape, les chemins blancs, il s'était fracturé la cheville. À Vlasov, il a fait un très bon Tour d'Espagne l'an dernier. Il était très bon au mois de juin sur le Dauphiné.
c'est costaud pour accompagner Roglic. Et on peut aussi compter sur Daniel Felipe Martinez, deuxième du dernier Tour d'Italie. Est-ce qu'il peut nous faire un grand Tour d'Espagne? Oui, il s'est révélé sur les courses de 3 semaines en début d'année. C'est costaud, Red Bull sur le papier. Si tout le monde est en forme, ça va faire très mal. Et à cette équipe, quatrième homme, je vais ajouter Florian Lipovitz, qui nous a fait un grand Tour de Romandie au mois de mai dernier. Il avait fait le Tour d'Italie, il a abandonné très tôt. Là, on l'a vu récemment sur la Classica San Sebastian, ça carbure bien. C'est pas la carburation complète d'un Florian Lipovitz, mais ce jeune coureur allemand se révèle cette année et je pense qu'il peut nous faire un excellent Tour d'Espagne. Donc Red Bull, Bora Hansgrohe cette année sur le Tour d'Espagne, c'est très costaud. Roglic est très bien accompagné et Roglic, je pense, fait déjà peur à bon nombre de ses adversaires directs. Allez, il me reste pour moi vous présenter deux équipes, les deux équipes peut-être ultra favorites de ce Tour d'Espagne. La Visma, tout d'abord, avec Sepp Kuss, le vainqueur sortant, dans les conditions qu'on connaît de l'année dernière. Il avait deux super équipes avec lui, Vingegaard qui avait fait deuxième et Roglic qui avait fait troisième. Le triplé l'an dernier pour Visma, et bien Sepp Kuss vient défendre sa couronne cette année. Est-ce qu'il peut le faire? Est-ce qu'il peut doubler? C'est pas les mêmes circonstances que l'an dernier. L'équipe sera moins forte. Voilà, après Sepp Kuss, c'est un super grimpeur. Là, c'est un Tour d'Espagne qui est quand même vachement dessiné pour lui. Le premier chrono où il n'est pas très bon, c'est 12 km. Et puis le dernier chrono, le dernier jour, c'est une vingtaine de kilomètres. Il ne va pas perdre trop de temps. Après, il a tout le terrain pour s'exprimer. Donc oui, Sepp Kuss, vainqueur du Tour d'Espagne 2024, c'est pas déconnant. Après, je pense que sur le niveau individuel, il va falloir être encore meilleur qu'il l'a été l'an dernier. Et ça, est-ce qu'il peut le faire? L'avenir va nous le montrer. Ça, on verra. Il sera accompagné, je le note quand même, de Kian Wüst-de-Broeks, la jeune pépite belge, dans les pas de Remco Evenepoel. Lui, depuis son abandon sur le Tour d'Italie, ça a été difficile. Je ne pense pas qu'il a retrouvé la bonne carburation. Après, c'est un coureur très sérieux. Donc, on va voir ce que fera Wüst-de-Broeks sur ce Tour d'Espagne. Ça sera intéressant de voir comment il évolue aux côtés de Sepp Kuss et comment lui évolue individuellement. Peut-il nous faire un bon classement général? Il l'a fait l'an dernier. S'il a bien récupéré ses différentes maladies, Covid notamment je crois, eh bien on verra du très bon Wüst-de-Broeks. Et enfin, il ne va pas jouer le classement général, mais je veux absolument parler de Wout van Aert, première participation à un Tour d'Espagne. Et lui, attention, pour moi, au vu de toutes ces revues d'effectifs, ça va être le bonhomme à suivre de ce Tour d'Espagne. C'est simple, si on arrive à Madrid et que Van Aert a 5 ou 6 victoires d'étape, eh ben vous pourrez dire que c'est sur cette chaîne que vous l'avez entendu en premier. J'attends un très 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 grand Tour d'Espagne de Wout van Aert. Après 2 années de galère où les résultats sont largement en deçà du potentiel du coureur belge, et ben alors là, je l'ai vu au JO, il a été très 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 impressionnant. Et il montait en puissance. Donc, s'il n'y a pas de souci, on va avoir Wout van Aert full potentiel sur Tour d'Espagne. Et ça va déménager, attention les yeux, je crois très fort en Wout van Aert. Et peut-être déjà samedi, avec le premier chrono. Et encore une fois, l'image de Tarling, juste après la présentation de toutes les équipes. Allez, je vous présente la dernière équipe de ce Tour d'Espagne. UAE, l'UAE de Tadej Pogačar, sans Pogačar cette année. Pas de Vingegaard, pas de Pogačar, pas d'Evenepoel. Vous voyez, ça reste un Tour d'Espagne qui va être très ouvert cette année, donc très intéressant à suivre. Et UAE, ça plaisante pas. Ça vient avec 4 coureurs qui viennent de conclure le Tour de France avec de très bonnes conditions. Joao Almeida, 4e du Tour de France, qui peut-être s'avance avec le statut de favori au Tour d'Espagne. Accompagné d'Adam Yates, 7e du dernier Tour de France. Déjà 2 très gros noms, 2 très gros leaders pour UAE. Accompagné, comme je vous le disais, de 2 mecs qui ont clôturé le Tour de France, Marc Soler et Pavel Sivakov. Pas surprenant pour Marc Soler, on a l'habitude de le voir faire Tour de France, Tour d'Espagne. Surpris par contre de ma part de voir Sivakov au départ du Tour d'Espagne. Je le voyais plutôt accompagner Pogačar sur les classiques canadiennes. Écoutez, on verra ce que va faire Pavel. 2 grands tours sur une même saison, je crois que c'est une première pour lui. À vérifier, je suis pas sûr. Et voilà, Pavel marchait extrêmement bien sur la Classica. Je pense que les UAE vont faire un début de Tour d'Espagne très fort. Par contre, pour Almeida Yates, il va falloir tenir en dernière semaine parce que faire 2 grands tours à un tel niveau, ils ont quand même fait 4e et 7e du Tour de France et là, ils s'affichent avec de très hautes ambitions sur le Tour d'Espagne. Voilà, tu te fais 3 semaines de Tour de France, 4 semaines pour récupérer 3 semaines de Tour d'Espagne.
faut gérer le carburant. Donc on va suivre les deux monstres, bien sûr. Et après Yates, Almeida, Marc Soler et Pavel Sivakov, il y a quand même 3 gros noms avec eux. Isaac Del Toro, la pépita mexicaine. Ce garçon est un génie du vélo. Première saison professionnelle. Si Isaac Del Toro fait top 3 de ce Tour d'Espagne, pour moi, c'est pas déconnant. Donc, on verra comment il va évoluer aux côtés de Almeida et Yates. Mais Isaac Del Toro, s'il faut suivre un jeune sur ce Tour d'Espagne, c'est lui. Et j'ai hâte de voir ce que va faire le coureur. Parce que, bon Dieu, il est méga talentueux. Je vous promets, s'il y a un mec à suivre sur ce Tour d'Espagne à côté de Van Aert, c'est Isaac Del Toro. J'attends des monstruosités physiques du gamin, vraiment. Avec lui, McNulty. McNulty, ça va jouer les victoires d'étape. Je pense que lui a fait un trait sur les classements généraux. En tout cas pour ceux de 3 semaines. Mais Brandon McNulty, jouer les étapes, ça il sait faire, donc il le fera. Et avec lui, Jay Vine, qui revient des enfers, le plus touché de la chute de la saison 2024 au Tour du Pays Basque. Voilà, il est revenu sur le Tour de Burgos, il a gagné le chrono. Ça fait plaisir de retrouver l'Australien à ce niveau. Je pense qu'il va être cantonné à un rôle d'équipier. Malgré tout, Jay Vine, c'est victoire d'étape potentielle à chaque départ de course. Donc, vous voyez encore une fois la monstruosité de cette équipe UAE. Et le 8e homme, pour accompagner tout ce beau monde, c'est le petit Baroncini. Bon courage à lui. Je pense qu'il va avoir beaucoup de travail à faire pour la totalité des gars avec qui il est. Voilà, une équipe extrêmement forte qui s'avance avec le statut de favori, à côté de Sepkus, à côté de Primoz Roglic. L'équipe la plus dense de ce Tour d'Espagne, oui, c'est UAE, donc attention à eux. Mais, comme je vous le disais, plus le Tour d'Espagne va avancer, plus pour Almeida et Yates, ça va être compliqué de performer. Peut-être que le meilleur homme d'UAE, ce sera Isaac Del Toro. Rappelez-vous, vous l'aurez entendu ici. Allez, pour conclure rapidement sur UAE, la non-sélection de Juan Ayuso qui fait couler beaucoup d'encre depuis quelques semaines. J'avais dit qu'il fallait prendre avec des pincettes les différentes déclarations qu'on avait à droite et à gauche sur la relation entre Juan Ayuso et Tadej Pogačar. J'ai l'impression que l'attitude de l'Espagnol sur le dernier Tour de France a beaucoup marqué UAE. Tout le monde l'a vu. Ayuso a joué perso, et dans le Galibier, et sur l'étape des chemins blancs. Ayuso se retire pour Covid à mi-Tour de France. La logique aurait voulu qu'il participe au Tour d'Espagne, mais apparemment, pour dissension interne, il en est exclu de cette sélection UAE. Affaire à suivre. C'est pas beau ce qui se passe en ce moment chez UAE en termes humains. J'ai pas trop de commentaires à faire sur cette situation parce que je suis pas à l'intérieur de l'équipe. Mais il se passe des choses, on ne sait pas tout, et on va suivre avec attention les différentes informations qui vont être divulguées dans les semaines à venir. Je doute qu'Ayuso poursuive l'aventure en 2025, pardon. Mais ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Enfin, voilà. Juan Ayuso, non présent au départ du Tour d'Espagne, c'est bizarre pour moi. 3e il y a 2 ans, 4e l'an dernier. Je pense que, ouais, ça se passe pas très bien entre Pogačar et Ayuso, et entre Ayuso et la direction UAE. Donc, je pense qu'on s'approche gentiment vers un clap de fin d'Ayuso chez UAE. Voilà, affaire à suivre, en tout cas. Allez, pour conclure cette vidéo, je voulais vous montrer l'étape de samedi, qu'on débriefera ensemble samedi soir, le Tour d'Espagne 2024, par de Lisbonne, un petit chrono de 12 km. Et pour moi, 2 bonhommes se dégagent avec le statut d'ultra favori de cette première étape et du premier port du maillot rouge de ce Tour d'Espagne 2024. Wout van Aert d'un côté pour la Visma et Joshua Tarling de l'autre côté pour Ineos. Pour moi, ça va être le duel de ce premier chrono. On va suivre d'autres bonhommes, des Roglic, des Almeida, tout ça et tout, mais sur la qualité intrinsèque, au vu du parcours court de ce chrono, ouais, les 2 premières places entre Van Aert et Tarling. Si je dois mettre une pièce, ouais, je mettrais Joshua Tarling, ouais, je pense. Allez, c'est tout pour moi pour la grosse revue d'effectifs de ce Tour d'Espagne 2024. Je vous retrouve, moi, pour ma part, samedi soir. On débriefera ensemble la première étape de ce Tour d'Espagne qui part donc de Lisbonne avec un court chrono. Voilà, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires votre favori de cette première étape. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve dans 48 heures. Et à très vite. Salut, ciao.